Hello les filles, donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un peu difficile pour moi de la faire cette vidéo, mais il faut que je la fasse. J'ai essayé de la faire plusieurs fois sous différents formats, dans un format challenge, etc. Mais franchement j'ai jamais tenu, donc là je me dis je vais la poster et ensuite on verra. Donc comme tu l'as vu dans le titre, cette vidéo a un rapport avec moi et le poids. Par où commencer? Le sujet est vaste. L'histoire d'Amina et du poids. Donc faut savoir que moi depuis que je suis petite, en fait j'ai toujours été un peu ronde parce que je suis pas née avec un surpoids, hein. Je suis née, j'ai une soeur jumelle, mais je suis née, j'avais un poids de bébé normal, sauf que j'avais un appétit développé depuis bébé déjà, ouais. Cet appétit développé là qui me fait des problèmes. Et donc j'avais tendance à être un peu bouboule. J'étais pas grosse, j'étais un peu bouboule. Du coup déjà dans mon carnet de santé, mais il prescrivait des régimes à ma mère, tu vois. Mon carnet de santé, il y avait écrit faire un régime, éviter le pain. J'ai toujours été un peu bouboule, etc. Ma mère ayant pris connaissance du problème, du coup faisait hyper attention, et bon, c'est comme si c'était encore elle qui nous faisait à manger, même jusque mes 10-12 ans, c'était encore elle qui nous faisait à manger, qui nous donnait à manger, on se servait pas tout seul, etc. Et honnêtement, en fait, elle suivait les conseils des médecins, et en fait, c'est pas qu'elle me mettait au régime, je mangeais la même chose que... Enfin, elle préparait un seul plat pour tout le monde, sauf que moi, mes portions, elles étaient contrôlées, enfin je mangeais pas avec, enfin si je mangeais avec eux, mais elles me préparaient mon assiette, une fois que j'avais fini, j'avais mon bout de pain, et voilà, une fois que j'avais fini, c'était fini quoi. Et du coup comme j'étais petite, je ne grignotais pas, mais malgré ça, donc comme je mangeais quand même, j'étais un peu bouboule, mais j'étais arrivée dans la norme. En 5e, j'étais à un poids normal, mais j'étais en haut de la courbe. Sauf que mes deux parents ont commencé, enfin ma mère qui ne travaillait pas jusqu'à ce moment-là, a commencé à travailler, et du coup j'étais un peu livrée à moi-même. Sauf qu'un enfant qui aime bien manger et qui est livré à soi-même, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que manger. Mais c'était n'importe quoi. Genre je pouvais m'enfiler 2 paquets de gâteaux, mais comme ça, les doigts dans le nez, mais c'était même pas des paquets de gâteaux, genre des petits écoliers ou des trucs comme ça. C'était des princes, tu sais les princes. Je pouvais m'enfiler ça, les grecs ça y allait, les frites, les sauces, les bonbons. Tellement là, quand j'y pense, ça me dégoûte. Donc voilà, jusqu'à être arrivée à un poids, donc là je faisais ma petite vie de la 5e jusqu'à la première. Mais le truc, je vais essayer de vous mettre des photos un peu de à quel stade je suis arrivée, c'est que je ne me voyais pas comme ça. Et ça ne m'empêchait absolument pas de vivre. Enfin le seul truc chiant c'était quand fallait que je m'habille quoi. Ça c'était vraiment le seul truc chiant où je me disais putain faut que je maigrisse. Et honnêtement genre je me disais pas ouais faut que je maigrisse parce que je vais être trop belle. Non c'était faut que je maigrisse comme ça je pourrais m'habiller comme je veux genre vraiment. Bref arrive en première et c'est même pas moi qui ai eu le déclic, c'est un de mes grands frères qui m'a fait avoir le déclic, qui m'a dit non mais franchement tu vas où comme ça franchement. Et il me dit vas-y je sais pas chauffe-toi, fais un truc, genre tu peux pas continuer comme ça en fait, tu peux pas continuer comme ça. Au-delà de l'esthétique, c'est ta santé en fait qui est en jeu. Je ne m'en rendais pas compte. Du coup déclic, j'ai fait des choses qui étaient pas bien, ça veut dire que j'ai quasi pas arrêté de manger, mais genre je me nourrissais très peu, mais c'était pas du sport que je faisais en fait. À chaque fois que je pouvais marcher, je marchais beaucoup. Et en fait j'avais commencé à maigrir comme ça. Donc j'avais commencé à maigrir, j'avais perdu peut-être 20 kilos. Tu vois, de la photo jusqu'au truc, j'avais perdu peut-être 20 kilos. Sauf que, et donc ça c'était en première. Sauf qu'après il y a eu l'été tu te relâches, tu recommences à remanger n'importe quoi, les glaces, nanani, nanana. Donc j'avais repris peut-être 10 kilos, on va dire des 20 kilos que j'avais perdu, mais bon je me suis dit tant mieux non, mais au moins je suis pas retournée à zéro, tu vois, genre mon PNL est toujours positif et je suis toujours à moins 10, enfin négatif dans ce sens là mais positif pour moi. Et du coup voilà, ça c'est en première. Après en terminale je me remotive, genre mais pas direct en fait, tu vois, je me motive peut-être aussi avec l'arrivée des beaux jours. Là je repère, allez, on va dire 10 kilos, je reprends 3, je repère, je reprends 3, je repère, je reprends 3, je repère, je reprends 3, voilà, n'importe quoi, je repère, je reprends, je fais le yo-yo en fait. Mais le yo-yo est in fine, genre je suis toujours en moins par rapport au début de ma prise en main on va dire, tu vois ce que je veux dire. Au final, en tout, j'arrive en... Tout ça là, ça a pris 5 ans. On va dire 5 ans, je vais arrondir à 5 ans, je sais pas. Et je vais vous mettre une photo là. Et entre le moment où j'avais commencé, donc la première, et cette photo là que vous allez voir, je vais essayer de vous l'insérer, j'avais perdu 50 kilos.
50 kilos, mais ça m'a pris 5 ans. Donc là, je me souviens, je m'étais fait cette réflexion, je me suis dit, mais franchement, tu te prends la tête à faire des régimes, à t'affamer et des moments où tu craques, alors que si tu mangeais juste équilibré, bah 50 kilos en 5 ans, bah, c'est trop facile de les perdre, tu perds 1 kilo par mois. Bref, du coup voilà, et ce poids-là, j'avais réussi à le stabiliser. Donc en fait, j'ai pas été voir de médecin. Bon, j'ai une soeur qui est diététicienne de formation, qui m'avait expliqué qu'en fait, le poids, c'est pas fixe, tu vois, c'est pas gravé dans le marbre. Donc quand on dit stabiliser, c'est pas t'es à 75 kilos, ça bouge pas quoi. T'es à 75, parfois tu vas remonter à 78, parfois tu vas redescendre à 74. Et vraiment, honnêtement, elle me dit qu'en fait le poids, il est stable dans une fourchette de 5 kilos. Donc ton poids, il oscille entre 5 kilos. De 5 kilos, donc ça veut dire que si ton poids tu dis il est à 75, bah c'est en fait 78, 73 on va dire, tu vois ce que je veux dire, ou 74, 78, je sais pas, peut-être j'abuse, mais en gros voilà, j'avais atteint le poids de forme, où je me sentais bien, à l'aise, je pouvais m'habiller comme je voulais, je rentrais dans tous les magasins que je voulais, bah je trouvais des vêtements à ma taille, un Zara, MDR. Franchement non, j'étais trop bien, voilà quoi. Et même ça m'a permis de prendre confiance en moi, parce que avant je me mettais pas du tout en maillot de bain. Ça veut dire que quand j'allais à la plage, je me baignais en legging, ou même genre j'aimais pas aller à la plage en fait, tu vois, j'aimais pas rentrer dans l'eau, ça me saoulait de bain. Sauf que voilà, comme j'avais maigri et tout, bah je me disais bah normal, tu vois, même si mon corps il était pas, tu vois, j'étais pas ferme, mais je m'en fichais en fait, je m'en foutais. Moi c'était pas vraiment, quand je vous dis le poids qui me dérangeait, c'est pas dans la forme, mais c'était plus dans le de s'habiller, etc. Et bah c'est exactement ça. Donc je me mettais en maillot de bain, j'allais à la piscine, et j'aime trop être dans l'eau. En plus c'est ça le pire, j'aime trop être dans l'eau, j'aime trop la plage. Et j'avais réussi à stabiliser ce poids là pendant 3 ans et demi, 4 ans, j'étais à ce poids là, j'étais trop bien. Après, bon, j'ai eu un peu des problèmes perso, mais chez moi pendant 2 semaines, et je ne faisais que manger, allonger, et je mangeais, je n'avais même pas faim. Chez moi, parce que le médecin il m'a dit tu peux pas rester chez toi, et il a refusé de faire poursuivre mon arrêt. Et du coup il m'a forcé en fait à aller au travail, parce que bah du coup il voulait plus me faire d'arrêt. J'aurais pu aller voir un autre médecin, mais je me suis dit franchement il a raison quoi, je peux pas rester, ça faisait 2 semaines déjà. Ça veut dire que même mon téléphone je ne répondais pas. Les gens ils m'écrivaient Amina t'es où, ça va, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu réponds pas, on a peur, on s'inquiète, nanana. Je ne répondais pas. Ouais, c'était fin juillet, début août, donc j'avais pris 8 kilos en 2 semaines, le constat était clair. Mais en fait ça m'avait choqué, ça m'avait mis une claque, et c'est pour ça quand il a refusé, il m'a dit ouais il faut que tu sortes et tout, c'est pas possible, tu restes comme ça, le médecin. Je me suis dit je peux pas continuer comme ça à prendre, 500 grammes par jour en fait ça fait, tu vois. Genre je peux pas. Et du coup je suis retournée au travail, sauf que en fait j'ai pas arrêté de manger, non j'ai pas arrêté de manger. Ce qui fait que ça nous ramène à genre fin septembre, où j'avais pris par rapport à mon poids de forme, on va dire, j'avais pris 13-15 kilos, tu vois, 13-15 kilos. Je devais aller en Chine, bon j'ai pas été finalement, bref voilà quoi. Et fin d'année, bah pareil, à la fin de l'année 2017, décembre 2017, j'étais à plus 15. Donc plus 15 en sachant qu'il y avait 8 kilos qui s'étaient concentrés sur 2 semaines, et en fait j'ai continué à prendre dessus, tu vois. Là à l'heure où je vous parle, j'ai pas envie de me peser parce que j'ai peur, mais on est à un bon 15 kilos de prix, 15-17 kilos je pense d'être pris, parce que je me suis dit là je vais faire cette vidéo et je vais vous la poster pour qu'on se motive ensemble. Par contre là où je me dis quand même c'est bien en fait, c'est mon chemin, c'est mon histoire, c'est ma vie et c'est mon parcours, c'est que au final même si j'ai repris, j'assume toujours mon corps. Donc en fait ça me dérange pas de porter des robes courtes, de montrer mes jambes, de me mettre en maillot de bain. Je n'ai vraiment aucun problème avec ça. J'ai gardé ma joie de vivre et ça j'en suis contente. Et je sais ce qui marche pour moi et je sais ce qui ne marche pas. Je sais ce qu'il faut que je fasse et je sais ce qu'il ne faut pas que je fasse. Il faut donner à son corps le temps d'y arriver. Donc il faut lui dire écoute mon temple, votre corps c'est votre temple, donc il faut lui dire écoute je t'aime comme tu es comme tu es et je t'aime comme tu es, parce que tous les jours tu te lèves, tous les jours tu me portes sur les 2 jambes. Et
lui dire écoute, je t'aime bien mais change un peu frère. Non voilà quoi, faut lui dire, faut lui donner le temps d'y arriver. Donc et pour y arriver, bah moi je suis déjà inscrite dans une salle de sport et franchement j'aime bien y aller, genre j'aime trop y aller. Après moi je me mets pas la pression, hein. Il y a des semaines où genre je vais y aller 3 fois, il y a des semaines où je vais y aller une fois, mais par contre j'essaye de toujours y aller une fois pour pas perdre le contact. Donc je vais au sport et je sais que moi il faut juste vraiment que je fasse attention à ce que je fais rentrer là, dans cette bouche là comme ça. Et voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous a j'espère qu'elle vous aura pourvu de courage et vous aura donné envie d'y avancer, d'y aller, de tout défoncer, de tout niquer. Pardon, pas niquer. D'y aller et d'aller chercher ce qu'on veut. Donc voilà les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.